Alors, bonsoir ou bonne nuit à tous et bienvenue à ce petit live improvisé. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé, je devais faire une sortie sur le ministre Yeba ici ce soir. Je l'ai annoncé pour 19 heures. Malheureusement, j'ai été interrompu dans mon élan parce que j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu un coup de fil d'un patriote qui m'a dit, commissaire Zogo, tu te trompes amèrement. Je vais mettre à ta disposition une panoplie de documents te prouvant que le ministre Yeba ici n'est pas innocent. Je viens d'avoir près de 5 heures de séance de travail intense avec un patriote qui m'a fourni pratiquement 2 cartons de documents sur tout ce qui se passe au niveau du ministère. J'espère ne pas me tromper. Le ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Je reviendrai plus en détail sur ce scandale du siècle demain, en début d'après-midi, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, je suis en vacances du côté, n'est-ce pas, du Grand Ouest, en France. Et les conditions dans lesquelles je fais ce petit live improvisé qui n'ira pas au-delà d'une demi-heure sont assez difficiles et délicates parce que je ne voulais pas perturber la fratrie où nous sommes en vacances. Alors, ce que je viens d'avoir sur la gestion du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières est tout simplement scandaleux, c'est ahurissant. Et vous connaissez ma probité, mon intégrité. Jamais je n'aborde un dossier parce que on m'a envoyé lyncher quelqu'un. Jamais je n'aborde un dossier parce que je suis un tireur à gage. J'aborde un dossier en connaissance de cause. C'est pour cela donc, mesdames et messieurs, je vais vous donner aujourd'hui les grandes lignes déjà. Je tenais à m'excuser pour le live annoncé pour 19 heures autour de cette affaire, où je vous ai dit que le ministre Yeba ici était victime d'une conspiration, d'un complot. Je dois retirer illico presto subito mes propos parce que je viens d'avoir des éléments à charge, des éléments assez compromettants, des éléments assez graves. 2 cartons de documents sur tout ce qui se passe au niveau du ministère, du cadastre, des affaires foncières et du domaine des domaines. Ça coupe le souffle. C'est tout simplement le scandale du siècle. Je ne crois plus en l'innocence du ministre Yeba ici. Et loin de moi toute velléité d'acharnement parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de coups de fil aujourd'hui où des gens que j'écoute beaucoup, qui sont des personnes ressources pour moi, ont essayé de m'apporter la preuve du contraire que le ministre faisait l'objet d'un acharnement. Alors oui, acharnement, oui, instrumentalisation, mais dans cette guéguerre que se livrent les hauts dignitaires au sommet de l'État, il faut reconnaître une chose, comme je vous l'ai dit, cette guéguerre-là nous permet de rétablir la vérité. Vous avez vu sur l'affaire Glencore, au départ, lorsqu'on a épinglé des hauts dignitaires du Cameroun et que l'administrateur directeur général de la SNH, M. Adolphe Moudjiki, avait été interpellé, que sa structure est au cœur d'un vaste système de corruption. Le ministre Adolphe Moudjiki avait tout simplement balayé du revers de la main des accusations. Mais aujourd'hui, il semble être revenu sur sa position parce que c'est une atmosphère de règlement de compte. Il se coupe les gorges. Alors, avant que de vous donner les grandes lignes sur cette affaire, dite le scandale du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, je vais revenir sur un petit dossier dont on parle tellement aujourd'hui. L'affaire de la maladie de l'actrice, l'humoriste, la comédienne Mamiton. Alors, j'ai apprécié tout simplement ses prestations lorsque je l'ai vue en tenue de commissaire de police. Cela m'avait beaucoup marqué. Loin de vouloir entretenir la polémique, c'est juste une brève, je vais la commenter pour tirer des leçons. Alors,
je me permets déjà de présenter toutes mes excuses à la famille de Mamiton pour pouvoir parler d'elle parce qu'ils traversent une situation assez difficile et délicate. Et je ne peux que prier pour que notre célébrité, notre actrice, recouvre très rapidement sa santé. Alors, j'ai fait une publication ce jour où je félicitais cette compatriote qui a initié une cagnotte en faveur de l'artiste Mamiton. Et cette cagnotte est en train de culminer vers les 6-7 millions de francs CFA. Et j'ai poursuivi ma publication en disant ceci, que nous devons nous inspirer de ce qui marche, de ce qui est positif, excusez-moi, je vais rallumer là, auprès des autres. Voilà. Parce que nous passons tout notre temps à nous plaindre, à pleurnicher. À un moment donné, inspirons-nous de ce que les autres ont de positif et de vrai. Alors, nos compatriotes des montagnes des Grassfield nous donnent là une belle leçon de solidarité. Parce que chez nous, jamais personne ne se mobilise. C'est une société acéphale, anomique, sans solidarité. Je veux parler de la société des enfants de la forêt, ou tout au moins des écans. Personne n'est rien, tout le monde est grand. Nous parlons beaucoup, nous bavardons beaucoup, nous accusons tout le monde. Mais nous ne savons pas faire montre d'un minimum de solidarité. Alors, c'est une véritable leçon que nous donnent nos compatriotes des montagnes de Grassfield sur Mamiton. Ceux qui m'ont écrit pour me dire oui, cette sœur est tribaliste quand il s'agit de telle, de Marthe Zambo, d'un artiste écan. Elle ne porte pas de dossier. Alors, je leur ai rétorqué. Je leur ai dit ceci. Si eux, ils se mobilisent pour protéger et défendre les leurs, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant? Vous avez d'ailleurs vu des artistes écans aller demander à ce qu'on cotise pour Mamiton. Je le soutiens, nous sommes tous des Camerounais. Et moi-même, je demande à ce qu'on cotise pour elle. Mais est-ce que vous avez vu un seul instant, bonsoir à toi, ma grande sœur Angélique Amourou depuis Londres. Est-ce que vous avez vu ces artistes écans et nous-mêmes encourager les nôtres à organiser des quêtes, des SOS, solidarité, pour venir en aide, en assistance à nos célébrités, à nos artistes en souffrance, en difficulté, malades, pour les soigner. Nous avons le cas de Marthe Zambo. Je n'ai reçu aucune autorisation de qui que ce soit pour parler de Marthe Zambo. Mais Marthe Zambo est malade. Marthe Zambo, une diva, une icône, est souffrante. Nous n'avons eu et nous n'avons vu aucune solidarité de la part des enfants de la forêt en faveur de Marthe Zambo. Mais nous sommes les premiers à nous lever, à pleurnicher, à pleurer, à crier au tribalisme, alors que personne ne nous a interdit, encore moins empêché, de pouvoir faire une quête pour sauver la vie de Marthe Zambo et bien d'autres qui sont en difficulté. Mais nous sommes toujours en train d'accuser les autres, je vous dis, moi je ne rentre pas dans ce jeu. Nous ne devons que nous en prendre à nous-mêmes. Nous avons des cœurs noirs, nous, enfants de la forêt, nous et quand, nous Betty. Nous ne sommes pas solidaires et nous ne savons pas nous entraider. Bonsoir à toi, le constant Yamsi. Et c'est le constat que nous devons faire, c'est le constat amer. Au lieu de nous en prendre à d'autres, au lieu de nous en prendre à ceux qui nous donnent une véritable claque et une leçon, nous devons plutôt nous questionner, nous devons plutôt en appeler à nos consciences que où allons-nous avec cette société et jusqu'où irons-nous? Au lieu de nous plaindre des autres, de les accuser, organisons-nous. Qui nous a empêchés de faire une quête, de faire un litchi en faveur de Marthe Zambo et de plein d'autres artistes en souffrance qui nous sont très chers? Personne. Donc, n'allons pas accuser les autres parce qu'ils savent s'organiser. Ils sont tout simplement, vous m'excuserez, solidaires. Ils nous donnent là une véritable leçon de vie et de solidarité. Une fois que je l'ai dit, je vais rentrer dans ce petit sujet d'Henri Eyebahisi, notre ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. L'autre jour, je m'adressais à mon patriarche, à mon aîné Henri Eyebahisi. Je lui disais, patriarche,
Voilà encore ça qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait pour étouffer cette affaire-là, désamorcer? Parce que là, on va toujours accuser Ferdinand Ngongo. Alors, à quelque chose, malheur est bon. La guerre que se livrent les éléphants. Je l'ai dit en entame. L'affaire Glencore. Pourquoi aujourd'hui le dossier Glencore avance? Le dossier Glencore avance parce que Adolphe Moudjiki a décidé tout simplement de régler ses comptes à Ferdinand Ngongo. Et Ferdinand Ngongo, qui lui aussi auparavant a voulu régler ses comptes à Adolphe Moudjiki. Nous sommes donc dans une espèce de jungle. Nous sommes dans une espèce de cartel où les gens se livrent un combat fatal, un combat mortel, où il y aura certainement des retombées graves. Moi, je ne parlerai pas de fin de règne, mais je parlerai, n'est-ce pas, d'une guerre fratricide, d'une lutte des clans. D'une lutte des clans, vous comprenez? Et pour moi, Junior Zogo, j'encourage cette lutte des clans, ce combat entre des titans, les dinosaures, les crocodiles, les caïmans, appelez-les comme vous voulez. Cela permet au petit peuple de connaître enfin la vérité, d'avoir les vrais dossiers. S'il n'y avait pas eu cette lutte des clans, ce combat entre des géantosaures, notamment Ngongo Adolphe Moudjiki, le dossier Glencore n'allait jamais être relancé. Figurez-vous, près de 3 000 milliards de francs CFA détournés dans le cadre, n'est-ce pas, de cette nébuleuse, mis dans les poches de ces criminels et délinquants à col blanc, au moment où le peuple camerounais est diverti avec des vêtis, des futilités, des banalités telles la FECAFOOT, Marc Brice, Samuel Eto'o, Mouélé. J'ai fait une petite publication sur le nouveau bras de fer entre Marc Brice et Samuel Eto'o. Je n'ai pas dormi cette nuit. Toute la nuit, des individus compulsifs, émotifs, presque paranoïaques m'ont assailli, assiégé avec des messages, des réactions virulentes, corrosives, à la limite même véhémentes. C'est là où tu verras le savoir-faire, l'intelligence, l'ingéniosité du Camerounais. Mais sur des vrais sujets, des vraies questions, c'est le silence radio, il rase les murs. Alors, moi, Junior Zogo, enfant du Kalan Minkoul, je ne vais pas me taire. Je vais dénoncer parce que je n'appartiens à aucun clan. Je ne reçois rien de personne. Et s'il y a quelqu'un qui me donne quelque chose, ou qui croit m'avoir donné quelque chose, qui vienne et qui le dénonce. S'il y a quelqu'un qui reconnaît m'avoir payé pour que je défende une cause, c'est le lieu et l'occasion pour cette personne-là de m'exposer et de me dénoncer publiquement. Alors, ministre Yeba ici, au moment où vous voyez dans l'affaire Mamiton, nos compatriotes de l'Ouest se sont mobilisés. Voilà les frais d'hospitalisation de Mamiton qui seront pris en charge par l'État du Cameroun et nous l'encourageons. Nous en sommes fiers. Il faut sauver la vie à cette star. Mais posons-nous une question. Là où Junior Zogo vit en France, l'État français ne soigne pas des individus au gré, n'est-ce pas, des humeurs, au gré, n'est-ce pas, des revendications, des doléances. La santé en France est un droit. Ça veut dire qu'un Kodositoni qui est mort, l'État camerounais devrait prendre en charge ses frais de santé. Zebela qui est décédé, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses frais de santé. Mat Zambo qui est malade, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses frais de santé. Ce n'est pas à la tête du client. Et c'est cette manière de gérer un pays que nous fustigeons, que nous condamnons, là où vous vous taisez. Et vous dites toujours que Junior Zogo parle trop parce qu'il est aigri, parce qu'on l'a enlevé commissaire. Ceux qui sont même commissaires ont quoi même? Dans cet océan de misère qu'il y a au Cameroun, dans ce pays où la corruption est presque systémique, elle est presque atavique, elle est dans la moelle épinière, presque tout le monde est corrompu. Alors, je vais revenir sur le ministre Yeba ici, qui est mon père, un patriarche de ma Léquié natale. Comme vous le savez, je suis natif de la Léquié, je suis né à ça,
dans un petit village appelé Ikalanminkoul, à côté d'un Mebanga. C'est là où j'ai fait la moitié de mes études de l'école primaire jusqu'au brevet d'études. C'est après que je me suis envolé vers d'autres cieux pour poursuivre mes études. Donc, je ne peux pas être contre mon patriarche, le ministre Eyeba ici. Mais comme j'aime le dire, Bebela Tignep ou Karmognon. Eyeba ici, vous nevez, Zoa, Zobobasi, ouvre le dame, vous aimez entendre que vous êtes compétent. Vous aimez entendre que vous aimez trop Paul Biya. Te voilà exposé. Tes dossiers sont dehors. On vient de m'envoyer, je suis très embêté de parler du ministre Eyeba ici. On vient de m'envoyer 2 cartons de toutes les fraudes au ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. J'ai décortiqué ces documents. Ça va bientôt faire 5 heures de temps que je suis en ligne avec ce patriote qui me les a envoyés. Je pensais en l'innocence du ministre Eyeba ici, mais j'ai reçu une douche froide parce que pour moi, j'ai voulu le défendre. J'ai pensé que c'était un autre sale coup de M. Ferdinand Ngongo qui a décidé tout simplement de faire table rase, de neutraliser tout le monde, de détruire tout le monde. Mais alors, au moment où je voulais faire cette sortie, j'ai été rappelé à l'ordre par un patriote qui m'a dit « Tu ne peux pas te tromper et te laisser manipuler, commissaire Zogo. Je ne vais pas parler dans le vide, je t'envoie des documents qui attestent, n'est-ce pas, de la gestion chaotique, scabreuse et scandaleuse du ministère des domaines, des affaires, du cadastre et des affaires foncières. Et je mets quiconque au défi. Je parle avec des preuves, je vais les diffuser au fur et à mesure. Tome 1, tome 2, tome 3. Vous aurez la chair de poule. Alors, ce qui caractérise donc notre société est quand on m'a tout expliqué sur l'affaire Olezoa Dikolo avec des documents, l'affaire BAT Bastos, anti-Eyeba ici. Moi qui pensais que le ministre Eyeba ici était un chrétien, un pur produit de l'ENAM, compétent, intègre, rigoureux, les bras m'en tombent. J'ai honte. Et ce d'autant plus que c'est un étonne. J'ai honte. Je suis scandalisé. Je suis tout simplement iconoclasté, abasourdi. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Je dis 2 cartons de documents, des PDF qui peuvent remplir 2 cartons de documents. Et lorsque vous décortiquez ces documents, vous comprenez une chose. Le ministre Eyeba ici est tombé dans le piège d'un grand lobby. Le lobby Bamileke. Je n'ai rien après au peuple Bamileke, je parle du lobby Bamileke. Du grand mall à tout ce que vous voyez, le monde des affaires a encerclé le ministre Eyeba ici. J'ai tous les documents qu'on vient de me transmettre. Merci à ce patriote-là. Et ils ont acheté le ministre Eyeba ici. Ils l'ont infantilisé. Ils ont fait parler l'argent. Le ministre Eyeba ici est ridicule. Et au moment où je vous parle, j'ai pu vous affirmer à 99% que le ministre Eyeba ici n'est pas innocent dans ce qui se passe. Il est dans des sales draps, cette commission d'enquête-là. Certes, le ministre d'État Ferdinand Ngongo en profite aussi pour régler ses comptes. Mais ce qui est dit, les accusations sont avérées. Elles sont vraies, elles sont exactes. Enfant de la forêt. Vous savez que je ne prends pas la parole pour rien. Et malgré les réflexes de vouloir défendre un fils du village, un enfant de la forêt, la probité morale et intellectuelle m'oblige à me désolidariser de cette manière de faire et de dire à notre aîné Eyeba ici que réponds de tes actes. Nous n'allons pas exprimer notre solidarité vis-à-vis de quelqu'un qui a commis des impairs, des fautes graves, des exactions. Il n'est pas le seul. Le ministre Eyeba ici a tout simplement offert le fouet à ce que j'appelle ici ses pourfendeurs, parce que le climat qui règne au sein du sérail, au sein, n'est-ce pas,
de l'oligarchie qui tient le pouvoir au sein tout simplement des apparatchiks. C'est un climat de règlement de compte. Ils sont au couteau. Ils se coupent les têtes. Alors, ce qui vient de m'être révélé, enfant de la forêt, vous savez que je suis transparent. Une fois que j'aurai passé au peigne fin tous les documents qu'on m'a donnés, ceux qui veulent avoir ces documents les auront. Vous aurez honte d'être écant. Vous aurez honte d'être étonné de par les agissements, de par les documents parvenus à notre connaissance. C'est l'un des plus gros scandales de l'histoire du Cameroun. Je pense que si le ministre Yeba ici est intelligent, qu'il se mette à la disposition de la justice, ou qu'il aille voir le président Paul Biya et qu'il discute avec lui parce qu'il ne peut pas échapper. Je vous dis, c'est mon patriarche, Anne Monti, Nyamoro, tu ne peux pas échapper. Impossible. Ce que je viens de voir là, c'est impossible que le ministre Yeba ici échappe. Oui, le secrétaire général, le président Ferdinand Ngongo en profite pour régler ses comptes, mais c'est un climat de règlement de comptes, tous azimuts, généralisé. Et le ministre Yeba ici ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Donc, le ministre Yeba ici est tombé dans le piège des lobbies financiers bamileke. Tous l'ont eu. Il a délivré des titres fonciers, fait des concessions, des expropriations à l'emporte-pièce, bafouant la loi. Et de deux, le ministre Yeba ici est tombé dans le piège de la famille présidentielle. Parce que les noms qui ressortent, on m'explique, et je comprends à travers ça que le ministre veut se maintenir au pouvoir, le ministre veut continuer à être ministre. Il y a eu donc une pression des charognards de la famille présidentielle qui sont venus et qui ont presque obligé le ministre Yeba ici à signer des actes qui plus tard allaient lui coûter très cher. Et quand vous citez les noms, je vais vous citer les noms en début d'après-midi, le Cameroun, ça ne vaut pas la peine, tout est à refaire. Tous pourris. Le ministre Yeba ici a signé des choses très graves qui vont lui coûter très cher sous la pression du lobby financier bamileke et de la famille présidentielle. Tenez, je vais vous en donner quelques grandes lignes. Le ministre Yeba ici, de ce qu'on vient de me révéler, a mis en place, avec des documents à l'appui, je ne parle pas dans le vide, en place un système de prédation où il fait semblant de rétrocéder des terres à des communautés, ce qu'on appelle des compensations. Il va utiliser des prête-noms. Il va utiliser des noms. Il y a un nom qui revient au Nanankwa Sylvain, l'homme de main du ministre Yeba ici. Son nom est dans tous les documents. Des prête-noms, le faux, la fraude. C'est incroyable, ça fait honte. Pour un homme de cet âge, là-bas, dans les documents parvenus à ma connaissance, envoyez même pas de fonctionnaires de ces ministères, le ministre Yeba ici est catalogué comme étant le ministre ping-pong. C'est un ministre qui va signer un titre de fonction aujourd'hui. Demain, il annule. Après-demain, il le réhabilite. Et dans une semaine, il le réannule. C'est tout simplement hallucinant, c'est écœurant, c'est honteux. C'est incroyable. Ça fait honte. Le ministre Yeba ici, je suis en capacité de l'affirmer, ça ne vaut pas la peine. Celui qui discute, une fois que j'aurai décortiqué ces documents, je les mettrai à la disposition du peuple camerounais. Les patriotes, les fonctionnaires du ministère des Affaires, du ministère des Domaines, du cadre des Affaires foncières, mon dit commissaire. Tu ne peux pas risquer ta réputation pour défendre ce monsieur. Nous refusons, tu es l'avenir du Cameroun, nous t'envoyons des documents compromettants vis-à-vis du ministre. Oui, nous sommes d'accord que c'est une chasse aux sorcières, mais les faits sont avérés. Il a offert lui-même le fouet. Alors, comme je vous l'ai dit, il fait très noir et je ne voulais pas gêner la famille. Il faut bien que je puisse mettre un peu la lumière. J'espère que ça ne va pas décharger ma batterie. Et je vais vous parler de quelques éléments que je vais passer au pain fin demain. Tenez.
Le premier dossier, le ministre Yeba ici est l'un des ministres les plus sales de cette République. Il n'est pas le seul, je suis d'accord avec vous. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité extrême. Signature des faux documents, faux en écriture publique et authentique, des sommes extorquées aux gens, des titres fonciers annulés, réhabilités au mépris de la loi. Alors, je vais donc aborder le premier dossier dans les grandes lignes parce que demain nous allons rentrer dans les détails. Le premier dossier, c'est un dossier qui est dans l'étude de Maître Tchungang. C'est un titre foncier qui a été signé en 1999. Et ce titre foncier, c'est sur un terrain très prisé du côté de la Dibamba, là où Dangote a acheté des terres pour faire une usine de ciment, une cimenterie. C'est une zone très prisée. Alors, on m'a dit ceci. Le ministre Yebe Aïssi arrive en 2020. Il va donc annuler un titre foncier obtenu en 1999. Ce n'est pas ça qui nous pose problème. Il va l'annuler en 2020. Ceux qui bénéficient de ce titre foncier ne sont pas des natifs de la Dibamba. Ils n'ont jamais mis le terrain en valeur. Des gens vont donc amener des dossiers et M. Yeba ici va concéder à des individus ce terrain. Il va annuler le premier titre foncier. Écoutez ça très bien. Dans la Dibamba, à côté de Dangote, un terrain très prisé. Titre foncier obtenu en 1999. 2020, M. Yeba ici annule le titre foncier. Et le ministre Ping-Pong, quelques mois après, va annuler encore l'annulation de l'annulation et retrocéder le même terrain au premier propriétaire. Écoutez ça très bien. Il annule le titre foncier. Il dit, vous qui avez immatriculé ce terrain en 1999, j'annule. Quelques mois après, il réannule l'arrêté annulant le premier titre foncier et retrocède les mêmes terres au premier propriétaire. Quelques mois encore après, le ministre Yeba ici réannule l'annulation de l'annulation de l'annulation. Il retrocède et concède cette terre à un nouveau propriétaire. Alors, de ce qui est donc ressorti dans ce jeu de ping-pong, on me dit, le ministre Yeba ici, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent de tout le monde. Je n'ai pas peur de plaindre. J'ai les documents que je vous fournis en justice. Il prend l'argent à gauche, il prend l'argent à droite, partout. Il ne rembourse l'argent de personne. Quand tu viens sur un dossier, il a des apacheurs au ministère, des gens incompétents, corrompus jusqu'à la moelle épinière, qui lui disent, on t'a amené tel dossier. Le dossier est traité directement dans son cabinet. Il n'est pas coté à des experts. Il traite directement. Il annule. Dès qu'une autre personne vient et lui propose de l'argent, il prend l'argent et annule la donne à cette personne. Dès qu'une autre revient encore et lui repropose de l'argent, il réannule et donne à la personne. Je vous dis, j'ai des documents. Je vais les décortiquer demain en vous donnant les détails. Donc, il y a ce gros dossier de la Dibamba que nous avons obtenu via un patriote qui est géré par l'étude de Maître Tchungang. C'est un gros scandale. C'est très grave. Alors, le deuxième dossier, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Le deuxième dossier, mesdames et messieurs, c'est un dossier sur la SECNA. C'est là où un grand nom d'un membre de la famille présidentielle apparaît, quelqu'un d'insoupçonnable, que les Camerounais aiment beaucoup, qui peut même diriger le Cameroun demain. Ça m'a donné froid au dos. La SECNA. Vous savez, selon la Convention de Vienne, la SECNA a reçu un terrain. Et ce terrain a une valeur de près de 5 milliards de francs CFA. Et le ministre Yeba ici va donc exproprier pour cause d'utilité publique
Des gens vont venir réclamer ce terrain. Écoutez ça très bien. Ils vont venir réclamer ce terrain. Et qu'est-ce que le ministre va faire? Le terrain de la SECNA. Vous savez, les terrains, la SECNA est une organisation internationale. Et les terrains que l'État met à la disposition des organisations internationales selon la Convention de Vienne sont inviolables et on ne peut pas les concéder. Il va donc décider, le ministre Yeba ici, d'annuler pour cause d'utilité publique ce domaine public, ce domaine privé autant pour moi de l'État concédé à la SECNA. Sous pression d'un membre de la famille présidentielle, l'un des fils du président Biya, je ne vous donne pas le nom, et qui va lui dire, c'est un terrain juteux. Vous connaissez le terrain de la SECNA à Douala, qui a une valeur de près de 5 milliards de francs CFA. Il va donc annuler la concession accordée à la SECNA. Et le ministre Yeba ici va donc décider d'attribuer cette terre à une famille, la famille Ngom Boudele, qui est très proche d'un fils du président Paul Biya. Et cette famille allait voir ce fils du président Paul Biya, dont je ne vais pas citer le nom. On lui a dit, nous voulons ce terrain. Il a une valeur de 5 milliards de francs CFA. Ce fils du président Paul Biya, le président Biya a beaucoup de fils, hein, je ne vous donne pas son nom, va donc voir le ministre Yeba ici et lui dit, il faut que tu annules le titre foncier concédé à la SECNA. Le ministre donc, en violation de la loi, sur le même terrain qu'il avait déclaré qu'il est indisponible à des gens qui étaient venus solliciter un titre foncier, va donc reprendre une décision en contradiction avec la première décision prise. Et il va décider de concéder ce domaine privé de l'État. Quand vous entendez spoliation du domaine privé et public de l'État, la commission d'enquête, il va concéder ce terrain à une famille sous forme de compensation, les fameuses compensations d'Icolo, au Lezoa, BAT Bastos. On fait semblant de concéder le domaine de l'État ou privé à des individus qui sont en réalité des prêtres, non, mais on prend de l'argent de la part des gros poissons. Et ce qui va se passer sur ce terrain, c'est que j'ai des documents. Le ministre, le jeune Mbela, va écrire au ministre Yeba ici que, chers collègues, comment tu peux décider d'annuler une concession faite à une organisation internationale en violation de la Convention de Vienne, la SECNA? Tu donnes ce terrain à une famille en compensation et tu veux créer un incident diplomatique et mettre l'État du Cameroun en difficulté. J'ai la correspondance du ministre. C'est le deuxième dossier. Après celui de la Dibamba, c'est le dossier de la SECNA. Et l'affaire va faire donc grand bruit. Le ministre Yeba ici, sous pression d'un membre de la famille présidentielle, va donc confier ce terrain à des prêtres non. En réalité, c'est un membre de la famille présidentielle. Et ils vont donc saisir le Minirex pour qu'on leur permette d'y accéder et qu'ils puissent procéder au bornage. Le Minirex va donc interpeller le ministre, n'est-ce pas, des domaines du cadastre et des affaires foncières que, chers collègues, tu ne peux pas te permettre ça. J'ai la correspondance. C'est hyper dangereux. Tu veux exposer le Cameroun, nous aurons beaucoup de problèmes. L'affaire va donc tourner, va créer beaucoup de problèmes. Vous voyez toujours des membres de la famille présidentielle. Du jour au lendemain, ils deviennent riches milliardaires. Ils te disent, je vais faire des affaires à Douala. Ouh là là, ça fait froid au dos. Mes chers compatriotes, le pays est pourri. Alors, je vais réallumer là. Excusez-moi, il faut que je puisse voir. Hein, tout en espérant ne pas décharger ma batterie.
Le troisième dossier, je reviendrai en détail hein, sur ces terrains-là, sur ces affaires-là. Le troisième dossier, excusez-moi, c'est un terrain toujours. Et sur ce terrain-là, c'est un terrain qui est situé à Douala. Ce terrain est situé à côté, il est situé à côté, je vais vous donner le nom, vous aurez froid au dos. Alors, dans ce troisième dossier, que va faire le ministre Eyeba ici? Le ministre Eyeba ici via son nom de main Onanankwa Simon. Onanankwa Simon, l'homme qui fait tomber le ministre. Donc, les gens prennent des dossiers, ils traitent au cabinet du ministre, ils ne passent pas par les conseillers techniques, ils prennent de l'argent en violation des textes. Le ministre Eyeba ici, ça a cuit, je vous jure. Ce que j'ai à ma disposition là, il ne peut pas s'en sortir. Mes frères, mes sœurs, c'est moi qui vous dis, il ne peut pas. Il ne peut pas s'en sortir. C'est foutu pour lui. Alors, sur ce troisième dossier, donc, Onanankwa Simon, l'homme qui, l'appâcheur qui apporte des dossiers au ministre. Le ministre, voilà un dossier, prend signe. Je vous donne les noms. Hein. Le ministre va, sur cette terre-là, prendre un arrêté le 13 avril 2022. Écoutez très bien. De rétractation d'un titre foncier. Il retire un titre foncier, il annule. Le 13 avril 2022, écoutez très bien. Le 31 mai 2022, le même ministre reçoit un recours gracieux le 30 mai 2022 et le 31 mai 2022, le ministre Eyeba ici annule l'arrêté d'avril 2022. Est-ce que vous entendez ça? Le ministre Eyeba ici va annuler un titre foncier le 12 avril 2022. Le ministre Eyeba ici va recevoir un recours gracieux le 30 mai 2022 et le 31 mai 2022, en une nuit, il étudie un dossier costaud, sensible. Il revient sur sa décision de rétractation et va donc prendre des décisions très graves. Écoutez, le ministre Eyeba ici va rétracter son arrêté d'avril 2022. D'abord, le ministre Eyeba ici annule 13 titres fonciers et les écandansait que non, c'est le ministre est fort. Oh, il annule les titres fonciers des Bamileke. C'était du bluff. Il va annuler le 29 mars 2022 13 titres fonciers pour cause nullité d'ordre public. Écoutez ça très bien. Le 29 mars 2022, il annule 13 titres fonciers. Le 13 avril 2022, le ministre rétablit les 13 titres fonciers. Regardez un peu le délai. 29 mars 2022, il annule 13 titres fonciers sur ce terrain à Douala, qui est à côté du Grand Mall. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il annule 13 titres fonciers le 29 mars 2022. Le 13 avril 2022, le ministre Pimpong rétablit les 13 titres fonciers en l'espace de 2 semaines. Écoutez ça très bien. Et le 31 mai 2022, le même ministre réannule les mêmes titres fonciers qu'il avait rétablis le 13 avril 2022. Comment peut-on prendre un tel ministre au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre grand? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre grand? C'est très grave. C'est pour ça que beaucoup me détestent dans le sérail. Tu leur dis, vous détestez Zogo. Pourquoi? Parce que je donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Je ne suis pas dans le petit jeu de la fraude, du faux, de la corruption. 29 mars 2022, quelqu'un annule 13 titres de fonction, se dit, ouais, bonne décision, c'est un bon ministre. Il a
mis le curseur très haut. Les écans jubilent qu'on a un bon ministre qui annule tous les titres fonciers frauduleux. Ce n'était qu'un jeu. Le 13 avril 2022, il rétablit les 13 titres fonciers qu'il a annulés il y a 2 semaines. Le 30 mai 2022, il reçoit une requête. On appelle ça recours gracieux, lui demandant de revenir sur sa décision. Et le 31 mai, le même ministre qui avait annulé la décision du 13 avril 2022, qui avait rétabli les titres fonciers, les réannule le 31 mai 2022 et va les concéder donc à cette famille qui est proche. Cette famille qui est proche d'un membre de la famille présidentielle sur ce terrain d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA. Il est sous pression de la famille présidentielle. Il va prendre une décision bête, loufoque, en l'espace de 2 mois, de 29 mars, annulation de 13 titres fonciers. Le 13 avril 2022, il rétablit les 13 titres fonciers annulés. Et le 31 mai 2022, il réannule les mêmes titres fonciers. En l'espace de 2 mois, le même ministre. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait une commission d'enquête contre lui? Comment vous ne voulez pas? Voilà. Les faits sont graves. Disons-nous les vérités. On est entre nous, Eton et Kang. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas soutenir. Il va donc annuler et concéder ces terrains d'une valeur de 5 milliards de francs CFA à un membre de la famille présidentielle. Vous entendez ça? Et tout ça sur le domaine privé de l'État. Je vais vous donner plus de détails demain. Donc, les fonctionnaires du ministère disent que le ministre et ses collaborateurs, ils prennent l'argent de tout le monde. Ils ne remboursent pas l'argent, ils cognent les têtes partout, ils ne reculent devant rien. Et le troisième dossier, il y a des documents. Vous allez voir, sur un premier document, voilà donc un vrai Camerounais qui me dit, David Chana, continue. Les titres fonciers du terrain où tu construis ta maison sera annulé. Tu n'as pas caché. Voilà le vrai Camerounais. On les appelle les Zézébout. Des gens à cause de qui le Cameroun ne va pas changer David Chama. Ce sont des imbéciles qui imbécilisent le Cameroun à travers cette fraude bête, cette corruption bête, idiote et imbécile, où des troubadours, des vauriens, des quartiers, des villageois font n'importe quoi au ministère des domaines, du cadastre des affaires foncières. Si vous voyez les documents, vous aurez honte. Quand vous voyez ce genre de Camerounais, c'est la honte du pays. Ce genre de Camerounais, c'est la honte de David Chana. C'est de ce genre de troubadour qu'on doit fouetter lorsque la Troisième République se mettra en place. C'est des gens qu'on devra ramener loin dans les villages. Ce sont des personnages obscurs et des obscurantistes qui retardent le Cameroun avec des réflexes du Moyen-Âge et des réflexes imbéciles, des réflexes idiots. Des gens qui disent que, oh, on va encore faire comment? Des gens qui trouvent normal qu'il y ait la corruption. Alors, nous continuons donc. Dominique Seyeba ici ne peut même plus signer un titre foncier. Ça a cuit. Puisqu'il y a une commission d'enquête. C'est terminé. Voilà. C'est des petites paroles de villageois. Ne pleurez pas. Vous voyez, ces petits villageois qui ont envahi Facebook et la toile, des casiers analphabètes qui n'ont fait aucune étude. Ils viennent avec des mots du quartier. On ne pleure pas, les pleurs du Mbolé. Quand on allait à l'école, vous voyez, non. Quand on allait à l'école, ils étaient là. Moi, je ne parle pas au nom des Écans, je parle au nom du Cameroun. Alors, nous continuons. Vous savez que nous n'avons pas le temps des crétins, des idiots et des imbéciles.
Le Cameroun ne peut pas être freiné à cause des idiots. Et ceux qui viennent parler des écans, je leur dis, ce titre foncier, ce faux est entretenu par beaucoup de Bamileke. Je vous l'ai dit que le ministre Yebaïs a été induit en erreur par le lobby financier Bamileke, par des membres de la famille présidentielle et par ses ambitions. Parce que des éléments ont été rapportés au président Biya. C'est même ça qui risque de coûter chez le ministre Yebaïs, où il serait allé déclarer et il y a des voices. On a mis autour de lui des indices, des espions, que lui aussi il est partant pour la succession, c'est son droit. Hein? Trop de dossiers contre lui, ce qui est parvenu à notre connaissance. Alors, l'autre dossier contre le ministre Yebaïs, donc, c'est ces dossiers qui traitent directement dans son cabinet, sans côté aux techniciens, aux experts. On en a un quoi, Sylvestre lui ramène des dossiers. Direct, il met très urgent, il signe. Ils font n'importe quoi et ils prennent de l'argent. Alors, sur ce dernier dossier, donc, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire rire. Il y a donc deux individus qui se discutent de terrain. Il y a un fils de milliardaire, fils de Kiferou, un Bamileke. Le fils de Kiferou a donc acquis un terrain. Presque frauduleusement, j'ai des documents. Et lorsqu'il rentre en guerre contre le propriétaire légitime, chacun amène ses papiers et ses documents. En amenant donc ses papiers et documents, on se rend compte que, vous voyez les coordonnées sur les relevés topographiques, on dit le terrain est situé à tel. Lorsque on prend les coordonnées du fils de Kiferou, vous voyez cet homme d'affaires très riche au Cameroun, Kiferou. C'est un Bamileke. Les coordonnées tombent sur l'océan Atlantique. C'est tellement amusant ce qu'ils font. Ils sont tellement fous, bêtes. Donc, sur les relevés topographiques du titre foncier de la descente sur les lieux, quand on met les coordonnées, le terrain est situé sur l'océan Atlantique. Et quand le vrai propriétaire met ses coordonnées, le terrain est situé à côté du grand mall à Douala de Mathurin Kamdem, les terrains prisés. Les milliardaires qui feront son fils, ils sont allés voir le ministre, ils savent ce qu'ils ont fait avec lui. Ils ont fricoté des documents. Mais comme un crime n'est jamais parfait, dans leurs faux documents, il ressort que les coordonnées du terrain dont ils disent être propriétaires tombent sur l'océan Atlantique. C'est tellement marrant, c'est drôle. Ça tombe sur l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Alors que le terrain est situé à côté du grand centre commercial qu'on connaît, le grand mall de Douala. Un terrain très prisé. On dit, mais comment? Quand nous on relève ces données, ça tombe dans l'océan Atlantique. Tellement l'entourage, c'est non, je viens de vous donner des collaborateurs incompétents, véreux, prêts à tout pour l'argent, font n'importe quoi. Même dans leur faux, ils ne savent pas faire un faux qui va même les protéger. Ils mettent des coordonnées, je vais vous envoyer ça, avec les photos. Quand on met les coordonnées, ça renvoie sur l'océan Atlantique. Ça veut dire que le Cameroun est devenu propriétaire des terrains en plein océan Atlantique. Mais quand on met les vraies coordonnées du véritable propriétaire, le terrain est situé à côté du grand mall à Douala. Quand j'ai regardé ça aujourd'hui dans les documents, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe même dans ce pays? Quel est ce degré même de perversion, de malhonnêteté que ces gens ont atteint? Ils n'ont plus peur de rien. Ils ne reculent devant rien. Mes frères, le terrain tombe dans l'océan Atlantique, les coordonnées. Parce qu'ils sont allés faire le faux à la va-vite. Ils étaient acculés. Je vous donnerai plus de détails sur cette affaire demain. Vous allez mourir de rire. Donc, même les enquêteurs ici se disent que comment ce terrain peut tomber sur l'océan Atlantique alors que le terrain est situé à côté du grand mall? Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Et je vais donc terminer sur les fameuses affaires de Dicolon, de Béaté Bastos et d'Olezoa.
vous allez comprendre quelque chose. Sur l'affaire de Dikolo, notre frère Limbi Lobe a décortiqué cette affaire, tout était clair. Ce qui se passe donc à Dikolo, c'est que, vous savez, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le MINCAF prend un arrêté d'expropriation et le Premier ministre l'entérine. Alors, il y a une scène très cocasse qui va se passer à Dikolo. Et merci à Elimbi Lobe qui l'a dit. Et quand Elimbi Lobe l'a dit, on disait qu'il est fou, il est tribaliste. Qu'est-ce qui va se passer sur l'affaire Dikolo? Le Premier ministre va prendre un décret entérinant l'arrêté du MINCAF, ordonnant une expropriation pour cause d'utilité publique sur des titres fonciers à Dedo, des terrains situés à Dedo. Maintenant, un certain proche du ministre Eyeba ici, dont le nom est ressorti à Bastos sur les terrains de la BAT, un certain Chi Nwako, le faux avocat, va donc venir. On ira donc déguerpir des gens à Dikolo, alors que le terrain faisant l'objet de l'expropriation se trouve à Dedo. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire, ils ne savent même pas faire le faux et la fraude. Il y a des gens incompétents, illettrés, analphabètes autour du ministre, qui viennent l'induire en erreur bêtement, un pur produit de l'ENAM. Et le ministre aussi signe tout ça, sans se soucier de son avenir. Alors, figurez-vous, une expropriation pour cause d'utilité publique sur un terrain situé à Dedo. On prend les engins, on va déguerpir les pauvres populations à Dikolo. Vous avez suivi ça, les familles qui pleuraient, alors que le terrain dont parlait le Premier ministre dans son décret et le ministre Eyeba ici se situe à Dedo. Heureusement, il y a eu notre frère Elimbi Lobe. Il y a donc eu des recours en justice et le tribunal a annulé, le tribunal administratif, et l'arrêté du ministre et le décret du Premier ministre. Ça a été une honte pour les autorités. Une expropriation sur un terrain à Dedo, on part raser les maisons à Dikolo. Parce que le fameux Chi Nwako, qui est venu avec le faux projet de construire l'hôtel Marriott à Bali, là-bas, lui-même il sait ce qu'il a donné. Lui-même il sait ce qu'il a versé comme argent. Est donc allé arracher des terrains où ça l'arrangeait pour construire son fameux hôtel. Mais comme il a trouvé garçon là-bas, les Limbi Lobe et les Douala, nous nous sommes mobilisés. L'affaire a fait grand bruit. Et les gens de Dikolo m'ont dit, et ces patriotes, que quand on amène les dossiers au tribunal, il n'y a rien, même la justice est corrompue. Quand on amène les dossiers, même auprès des autorités, tout le monde est corrompu. Ils sont obligés de recourir aux blogueurs, à la presse, pour que l'affaire fasse grand bruit comme à Dikolo. Et c'est ça qui les a sauvés. Alors, notre ami Chi Nwako va donc échouer à Dikolo. Et comme je vous l'ai dit, la stratégie du ministre, c'est quoi? Comme les écans jubilaient que, oh, c'est le meilleur ministre, il veut sécuriser les terres des communautés, il veut que les communautés aient des titres fonciers faux. C'était un jeu. Il prend les terres des communautés et il les rétrocède à ses amis via des faux titres fonciers avec des faux prêtres, des prêtres noms, comme vous le voyez là. Et Chi Nwako va donc échouer à Dikolo. Avec son ami le ministre et les collaborateurs, ils vont donc se rendre à Bastos, à Ekoudou, pour jouer le même coup. Écoutez ça très bien. Oh, il prend des mesures, mes sœurs, Pati, tu le défendais, les cas MPZ, que c'est un bon ministre, mes sœurs. Vous êtes trompés. Et vous envoyez les documents là. Non, il faisait son business. Il fait semblant d'attribuer des terres aux communautés. Ceux qui viennent, c'est les communautés, les titres fonciers sont délivrés à des prêtres, non. On revend ces terres à des bourgeois et à des riches. Alors, quand ils vont donc échouer à Dikolo,
parce que nous nous sommes mobilisés comme ils ont échoué dans la vallée d'Intem. Ils vont se réfugier donc à Ekoudou, à Bastos. Ils ont d'abord essayé à Olezoa. Vous comprenez donc le scandale de Olezoa où on a décidé d'attribuer des titres fonciers, de retrocéder des terres aux riverains. C'était un petit jeu. Qu'on va faire semblant de prendre des riverains, on leur dit, une partie de vos terres, on vous retrocède. Et le ministre va venir avec ses amis, les Chinwanko. Ils vont faire des titres fonciers, acheter et récupérer d'une autre main. C'est ça le jeu du ministre. D'où donc la commission d'enquête. Les faits sont très graves. Alors, ayant échoué à Dikolo, le ministre va revenir donc avec le fameux Chinwanko à Bastos, à Ekoudou. Sur des terres appartenant à l'usine BAT avec titre foncier. On va leur dire que c'est des terrains juteux. Toujours des membres de la famille présidentielle, vous avez vu des noms. Et ce fameux Chinwanko. Ils vont donc faire semblant de retrocéder ces terres aux familles Ekoudou. En réalité, c'est des prêtres non. Il fallait redonner ces terres aux Chinwanko, aux membres de la famille présidentielle, comme vous avez vu les noms. Et là encore, c'est le scandale de trop. Le ministre donc, on va découvrir son petit jeu avec son ami Chinwanko, Ngongo. Parce que Chinwanko a beaucoup d'argent, il est parti au palais, il a arrosé les gens. Et ces gens-là sont venus appuyer le dossier auprès du ministre. Que non, signe ça. Annule le titre foncier de BAT et donne ça à tel. Avec tous les milliards dont ils ont pris, ils ont commencé à faire leur cinéma. Malheureusement pour eux, ils se livrent une guerre de clans. Ngongo qui était en embuscade, qui a chaud dans l'affaire Glencore. Et comme je vous l'ai dit, Ngongo veut le pouvoir. Et Ngongo qui a mis des gens autour de Yeba ici, notamment des anciens du BI qui ont espionné Yeba ici, ont enregistré Yeba ici qui disait que si Paul Biya ne se présente pas en 2025, lui-même sera candidat. Et boum, boum, c'est parti. Ils sont allés donner les enregistrements à Ngongo. Ngongo a donné ça à Paul Biya. Et Yeba ici, moi je te dis, tu es mon grand. L'affaire là, tu es mort. Tu es mort mon grand. Si tu peux Nyongo, Nyon. Tu ne peux pas t'en sortir, Nyamoro. Ouman, c'est comme Eko. Et des taux se resserrent autour de toi, il y a tout ça là. Tu as offert le fouet à Ngongo. Ngongo s'est engouffré dans la brèche, il a démonté au président. C'est pour ça que vous vous souvenez, je crois, en 2020 ou quelque chose comme ça, il y a eu une décision des hautes instructions du secrétaire général de la présidence de la République en 2021, interdisant au ministre des affaires foncières, du cadastre et des domaines de signer un titre foncier sur un terrain de plus de 50 hectares. C'était le début. Donc, Ngongo, qui est en difficulté dans Glencore, a donc une belle occasion, à travers ses hauts dignitaires au palais, que Chinwanko est allé voir à verser de l'argent. Ils sont donc venus faire pression sur le ministre Yeba ici. Et boum, le ministre Yeba ici a encore signé sur l'affaire des Koudou. Le scandale de trop qui l'emporte. Et vous avez vu sur le titre foncier, c'est le même nom, comme à Dikolo, les Chinwanko, tel membre de la famille présidentielle, tel. Et Yeba ici n'a pas de personnalité, je l'avais dit dans un direct. Et quand ça chauffe comme ça, vous avez vu à Savane à Énergie, les mêmes noms des membres de la famille présidentielle sortent, mais quand on sanctionne les gens, ils s'en sortent. Voilà, et Yeba ici dans des sales draps. Voilà. Je savais que David Chama, c'est un étoune. Vous savez que les étounes sont éclaboussés. Et dans les dossiers, là, vous voyez celui qui vient parler beaucoup, là, David Chama, que Yeba ici intègre. Je vais vous diffuser, il y a son nom là. Et qu'est-ce que les David Chama faisaient? Ce sont les apacheurs auprès du ministre qui allaient voir des gens à gauche et à droite. Il leur disait que venez, si vous voulez des titres fonciers, des trucs, nous on connaît le ministre. Ils amenaient des dossiers. Ils faisaient signer des faux dossiers au ministre en faisant du faux. Les voilà. Si vous voyez un nom étonne qui vient me menacer là, ce sont les collaborateurs du ministre Yeba ici qui l'ont induit en erreur, des faussaires. Ceux qui font honte. Quand vous entendez Chama, David Chama, c'est eux. Ils ont construit des pavillons, ils boivent le vin à Yaoundé. Ils sont les nouveaux riches.
Ce sont eux qui viennent te dire que le ministre est un homme intègre. Pourtant, ce David Chama lui-même voit qu'il y a une commission d'enquête. Lui-même voit que le ministre lui-même reconnaît que ses collaborateurs l'ont induit en erreur. Que Adikolo, on a annulé. Voilà BRT encore annulé. David Chama, le véreux, le malhonnête, ne voit pas que les taux se resserrent autour de... Et vous pensez que ce n'est que l'affaire de Eba ici, vous tous vous allez tomber. Parce qu'il y a une longue liste de tous vos noms que nous avons, dans tout l'argent que vous avez pris aux gens, les faux dossiers que vous avez amenés pour faire signer au ministre. Vos noms sont là. Et le nom là figure là, David Chama. Comme je vous ai dit, au Nanankwa Sylvestre. Le nom de David, dès que vous voyez un étonne venir menacer sur l'affaire du ministre Yeba ici, ça veut dire que ce sont des gens qui ont profité. Voilà. David Chama. Le ministre lui-même reconnaît qu'il est dans des salles de... La commission d'enquête est là. Sur tout ce qui a été fait. Par les David Chama, Léonanankwa, Sylvestre, Zizibot, Mokourmitoun. Ils volent, ils partent faire du bruit au lieu de se taire comme les Bamileke. On m'a dit qu'il y a un là, Koumdoum, le frère de David Chama. Il boit, il dit, celui qui veut le terrain, il me dit. Alors, voilà un idiot David Chama. Comment expliquer que en 24 heures, vous les David Chama, Léonanankwa, vous traitez des dossiers. Une requête arrive le 31 mai. Le 30 mai et le 31 mai au matin, le premier réglé. Dans l'administration camerounaise, est-ce qu'en 24 heures, on peut traiter un dossier, une requête sur un dossier aussi important? Ce sont des idiots. Les étoiles naguère, c'était des gens intelligents, les Manguissa comme moi. Donc le ministre s'est entouré des bras cassés, des ignares, qui l'ont induit en erreur, comme les David Chama. C'est des cancres, des idiots, en fait, qui souillent la l'équier, les écans. Là où il devrait se taire, le ministre annule 14 titres fonciers. Il les réhabilite 2 semaines après, il les réannule 3 semaines après, il les réhabilite à nouveau. Et vous allez voir un cancre comme David Chama. Quand vous voyez des gens pareils, c'est la honte. C'est la honte avec des gens pareils. Ah, il dit c'est des dossiers urgents en 24 heures. Pourtant, il y a des dossiers qui traînent. Des gens qui ont demandé des titres fonciers depuis des années, qui n'ont jamais eu. Voilà. À Kourmanetoun, David Chama. À Kourmanetoun, j'ai honte de mon frère là. Pourtant, nous les étonnons, on est intelligents, Manguissa. Quand je vois ça, il me fait honte. Voilà donc des gens. Faites la capture d'écran, hein, le nom là, David Chama. Voilà les gens qui ont enfoncé le ministre. Et il ne sait pas que là où il vient écrire là, la commission d'enquête est sur ce direct. Il sera convoqué. Il a entendu lui qui parle là, David Chama. Il croit qu'il est caché. Je vous dis qu'il y a son nom, on en a quoi, David Chama. Plein, ils sont là. Des petits villageois, mes frères et tonnes là, ils sont venus plein, ils ont rempli le ministère. Ils ne connaissent rien du régime foncier et domanial, des villageois, des cancres. Ils se sont livrés à n'importe quoi. Oh, où sonne. Et où sonne David Chama. Des bébés tombent de 15 ans de Yamgazoukouli. Tu fais honte. Regardez ce que vous avez fait de notre ministre. Regardez. Vous faites honte à la Léké. À cause de vous, un patriarche de la Léké est traîné dans la boue. Au moment où nous on faisait l'école au lycée d'Obala, je ne vous voyais pas. Vous venez aujourd'hui, des gens qui n'ont même pas le CPE, le brevet, ils ne connaissent rien du régime foncier, domanial, du droit administratif. Ils pondent des inepties. Même quand on va faire le faux, hein, David Chama, vous mettez des coordonnées d'un terrain qui se retrouve dans l'océan Atlantique. Tu n'as pas honte? Le foncier, c'est notre affaire. Tu connais quoi? Si tu dis à celui-ci même que cite la loi portant organisation du régime foncier et domanial, il ne sait même pas qu'il y a une différence entre le régime foncier et le régime domanial, mais il me dit que c'est notre affaire. C'est un idiot. Il ne connaît pas qu'il y a le régime foncier et domanial. Il dit le régime foncier, c'est notre affaire. C'est un idiot. Puisque la loi parle du régime foncier et domanial, lui dit le régime foncier, c'est notre affaire. Alors, monsieur l'idiot ajoute donc qu'il n'y a pas que le régime foncier. Il y a le régime domanial,
dans la loi de 1974. Tu comprends donc, avec ton bas niveau, pourquoi vous avez fait tomber le ministre. Voilà le conseiller du ministre qui vient me dire que le régime foncier, c'est notre affaire. C'est pas que on dit régime foncier et domanial, la loi de 1974. C'est un idiot. Alors nous continuons. Comme c'est mon frère Etone, vous savez que, bon, nous on a les 15 minutes, on a mangé le savon. Ne lui tenez pas tout rigueur. Donc, nous continuons en disant que les coordonnées des conseillers du ministre font tomber un terrain dans l'océan Atlantique. Le Cameroun devient propriétaire de l'océan Atlantique. Pourtant, ce terrain est situé à Dikolo. Et on m'a dit que le ministre a des agents sur les réseaux sociaux comme les David Chama. Disons, il y a un là même, c'est un militaire très dangereux. Il collecte tout, c'est des snipers. Ils viennent défendre leur Vitex. C'est mort pour vous, David Chama. Niman, mon Yangmot. Vous êtes fini. La commission d'enquête là. Oh. Si vous saviez ce qui vous attend, c'est que Ngongo a ficelé la commission d'enquête mixte pour lui. Vous avez vu, non? C'est le même process avec Eko Maxime. Et mon grand les hommes là. On a pris Eko, on a commencé à prendre d'autres. Quand on va commencer à vous prendre chez vous devant vos femmes, c'est là où tu vas bien pleurer, tu vas lire les pleurs dont tu parles là. Tu vas lire le dossier que j'ai là. Vous êtes morts. Moi, ce qui me fait mal, c'est notre patriarche Eba ici, qui s'est entouré des idiots et des imbéciles. Donc, voilà ce qui se passe donc dans cette affaire que sur les terrains des Koudou, on va donc dire au ministre que c'est trop. Encore toi avec ton Chinois-co. Comme Chinois-co a arrosé tout le monde, il a versé l'argent partout, ils ont essayé de déporter Dikolo à Ekoudoua Bastos pour faire la même chose, mais Langongo était en embuscade. Comme il est calculé parce qu'il y a des gens de la présidence qui ont traité avec Chinois-co, qui ont pris l'argent, qui sont venus faire pression sur le ministre Eba ici, que signe. Il a signé, et maintenant Ngongo qui avait tout ça, boum, il est allé voir le président, il lui a dit, regarde, celui qui demande que tu te représentes en 2025, qui dit qu'il est loyal, et bien, Ngongo a sorti des cartons de documents. Paul lui a dit, mettez sur pied la commission d'enquête. Et voilà ça qui arrive. Je vais donc bien détailler, document par document, pièce par pièce, demain en début d'après-midi, sur cette affaire. David Chama, vous allez lire. Vous allez lire. Vous êtes tombé dans le lobby des Bamileke, le lobby de la famille présidentielle. Voilà. Voilà un conseiller du ministre qui dit ça n'ira nulle part, nul avec NUL. Il ne sait pas qu'on dit nulle part NU2LE. Voilà les gens qui conseillent notre ministre. Mais puis me coupe, David Chama, Assouk ne cante. Moi je me dis même que des gens pareils, comment ils ont fait pour se retrouver à côté du ministre? Peut-être c'est des petits tchélés. Je ne parle pas du ministre, le ministre n'est pas dans ces choses. Peut-être les gens les ont enculés quelque part, on les a placés. Quand tu vois le français de quelqu'un qui vient parler à Zogo, un étonne, ça n'ira nulle part, nul avec NUL. Et il dit qu'il connaît le régime foncier, mais il me coupe à Souk ni para. Nongwe, Babazama. Quand je regarde ce genre de personnages, je dis que le Cameroun, on revient de loin. Il faut rétablir de l'ordre. Mais me coupe David Chama. Oh là 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 là. Alors qu'il y a des étoiles valables. Des manguissa valables. Regardez vous-même ce qu'il écrit. Regardez. Ah là là, ça fait honte. Et ce sont donc ces énergumènes qui envahissent l'espace public et virtuel, qui parlent beaucoup, qui font honte à la communauté nationale. Des Mbouks, des Ignas. Excusez-moi vraiment d'être dans l'outrance aujourd'hui, parce que de tels paltoquets, il faut les pousser dans leur retranchement pour qu'ils quittent notre capitale et qu'ils aillent s'installer dans leur village, chasser les rats comme les David Chama. La place n'est pas là. Donc,
moi je vais m'arrêter là, je reviendrai demain. Hein, Allah Dangbelinga. Tu vois donc, quand on était au lycée d'Obala, tu sais, des gens comme David Chama, ils chassaient les rats, ils volaient Ebola Koum, ils faisaient le pouce-pouce. Ils viennent par là des érudits. Donc demain, je reviendrai plus en détail. Je reviendrai plus en détail sur ce dossier qui me fait très mal. Hein. Ça ne me fait pas plaisir de parler comme ça d'un patriarche de la Léquier. Malheureusement, ces gens, ils n'ont pas de fierté, pas d'honneur, pas de dignité, pas de probité. À un moment, il faut faire le job, il faut nettoyer. Et je dis, le ministre Yeba ici n'est pas la pire des gangrènes. Il n'est qu'un maillon d'un système gangréné par une corruption systémique. Il y a un système qui va s'effondrer parce que le système est chronophage. Ils se mangent, ils se bouffent entre eux. Ils se bouffent entre eux. Et c'est donc cette guerre entre eux-là qui va nous aider, nous le petit peuple. Ils se règlent des comptes, les dossiers sortent, les missiles sortent. Voilà. Les dossiers sortent, les missiles sortent. Les dossiers sortent, les missiles sortent. Donc, la guerre des clans, il faut l'encourager. Elle nous a permis déjà de voir plus clair sur le dossier Glencore. Et la guerre des clans nous a permis de voir plus clair sur l'affaire Martinez-Zogo. Et cette même guerre des clans nous permet de voir plus clair sur la gestion de notre patrimoine foncier. La connexion commence donc à poser problème. Je vais m'arrêter là. Et demain, j'y reviendrai plus en détail avec des documents, en les lisant, en vous donnant des références, en soulignant les vices de forme, de procédure, tous les abus. Et il y aura des tomes 1, tome 2, tome 3. Je vous reviens demain et nous devons stopper ça parce que la prochaine guerre au Cameroun risque d'être une guerre foncière. Avec ce qui se passe. Un vaste système de fraude, de faux, de corruption, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mes chers compatriotes. Du jamais vu. Même là où tu pensais que tout va bien, les choses marchent, tu te retrouves avec des ripoux. C'est incroyable. Nous avons les documents. Nous avons tout. Je dis, je les ai dans 2 cartons pleins remplis. On va les décortiquer. Et comme je le dis, nous ne nous acharnons pas sur le ministre Yeba ici. Tout simplement, nous dénonçons non pas le patriarche, mais la manière dont ses collaborateurs et lui se sont comportés et ont géré ce ministère sensible et ont fini par souiller et jeter l'opprobre sur la communauté. C'est honteux. Ça nous déshonore. Et pour que ça cesse, il faut bien dénoncer ces choses-là. Comme le ministre Yeba ici, comme le ministre de la Santé, comme les autres, comme le ministre des Sports, petit à petit, Dieu va nous aider à nettoyer, à balayer, jusqu'à ce que la porte se referme sur les créateurs. Et qu'on passe vraiment aux choses sérieuses, qu'on remette ce pays sur des rails. Vous pouvez me détester comme vous voulez là-bas, ça ne me regarde pas. Au palais, partout, que le gars là, nous on le déteste. Non, vous ne pouvez pas réduire le peuple à autant de misère, à tout piller, à tout voler, et vous pensez que les gens vont se taire. Non, on ne peut pas. On va sauf que vous dénoncez et vous exposez, sans rancune, sans règlement de compte. Mais je l'avoue, ce dossier sort aussi à l'instrumentalisation. Vous livrez une guerre, ça vous regarde là-bas. Les dossiers sortent sur Ngongo, je les mets à la disposition du grand public. Ça sort sur Mechumgechum, je les mets à la disposition du grand public. Ça sort sur Ngulamana, je les mets à la disposition du grand public. Ça sort sur Mwele. Je n'ai pas d'indignation sélective ou de préférence. Je suis un patriote et nous voulons que les choses changent et que le pays soit mieux géré pour l'intérêt du peuple camerounais. Nous n'allons ménager aucun effort. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas que la vérité éclate. Dans ce cas, moi je ne sais pas ce que vous allez faire de nous. Nous allons toujours parler et dénoncer. En tout cas, je parle à mon nom. Je m'appelle Junior Zogo, je suis né à Ekalan Minkoul. Je parle à mon nom. Je suis citoyen
Camerounais. Je suis né à Ekalan-Minkou, je m'appelle Zora. Et je ne peux ne pas parler des histoires du Cameroun. Vous avez décidé de confisquer le Cameroun, de faire main basse sur les biens du Cameroun. Nous aussi, on a décidé de vous dénoncer. Nous sommes tous des Camerounais. Vous vous volez là-bas, nous on vous dénonce ici. Chacun va faire son travail. Les voleurs d'un côté, les dénonciateurs de l'autre. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Chacun reste dans son camp. Chacun a fait son choix. Il y a le camp des voleurs. Vous volez. On parle. Vous ne vous calmez pas. Vous avez vu là une médaille qu'on va décerner à Joel Embiid. Il a gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est un Américain. Très bien. Un pays qui marche avec la tête et les pieds en l'air. Un pays où on prend des décisions farfelues, grotesques, rocambolesques, ambiguës, bizarroïdes. On ne comprend plus rien, en fait. Et les gens s'entêtent dans l'arrogance bête. Tu as vu le ministre Mouele? Face au mot tollé que ça a suscité, il aurait dû reculer. Non. Il donne la médaille à Joel Embiid, un Américain. Dans un pays, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la double nationalité. Bon, dans ce cas, donc, la loi étant générale et impersonnelle, ça a été décerné à titre exceptionnel. On veut savoir, dans le cadre de la 52e édition du 20 mai, qu'a-t-il fait pour le Cameroun pour qu'on lui décerne une médaille à titre exceptionnel? Le commandeur de l'ordre du mérite camerounais. Et pourquoi ne pas décerner aussi à Kylian Mbappé, le franco-camerounais, qui a fait gagner la Coupe du Monde et fait rayonner le nom du Cameroun, et tous ces judokas et sportifs qui étaient au JO. Vous comprenez donc qu'un tel pays, nous ne pouvons pas nous taire. Nous allons dénoncer. Vous avez fait le choix de voler, de faire le dos rond, de bomber vos muscles. Nous aussi, nous sommes de l'autre côté pour vous dénoncer. Voler, nous on dénonce. Voler, nous on dénonce. Voler, nous on dénonce. Voilà, à chacun son travail. Le camp des voleurs, le camp des dénonciateurs. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons dénoncer. Et moi, je dénonce avec preuve, sans dénigrer, sans diffamer. Celui qui n'est pas d'accord, il vient me voir, je lui sors les documents, je lui dis voilà ça. Nous avons les documents. Je n'aurais pas eu ces documents que je n'aurais pas fait ce direct. J'ai les documents signés de la main du ministre avec toutes les ambiguïtés, toutes les contradictions. Et je vais les mettre à la disposition du grand public, chacun va apprécier. 2 cartons de documents pleins. Quand je les ai imprimés, si je les imprime, ils vont remplir 2 cartons. C'est incroyable. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, continuez à voler, mais sachez que nous aussi, on est de l'autre côté. Continuez à abuser les Camerounais. Vous avez volé tout. Les emplois des Camerounais, le travail, le pétrole, l'or, le gaz, tout. Maintenant, vous volez les terres. Après, vous allez voler même les femmes des gens, les enfants des gens. Non, nous n'allons pas vous laisser. Moi, Junior Zogo, que les autres Camerounais boivent le vin, qu'ils boivent les formules, qu'ils aillent danser, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, moi, je vais vous dénoncer. Moi, je vais vous dénoncer. Voilà plein de Camerounais qui s'illustrent. Les basketteurs vont jouer, ils rentrent, les volleyeuses, les handballeuses, ils n'ont aucune médaille, aucune prime. On peut prendre quelqu'un qui joue pour l'Amérique, qui a même refusé de jouer pour le Cameroun, boum, on lui donne la médaille. Dans ce même pays, on dit, on ne reconnaît pas la double nationalité. Certains l'ont, ils profitent, on s'acharne sur d'autres. Non, le Cameroun ne peut pas continuer comme ça. Vous n'êtes pas des descendants de Sokoto. Nous sommes tous Camerounais. Moi, je vais vous dénoncer. Que les autres aient peur de vous, ils ont peur de mourir. Moi, je m'en fous. J'ai vécu, j'ai tout vu. Je n'ai peur de rien. Voler, commettre des abus, quand ça arrive chez moi, je vous dénonce. Celui qui n'est pas content, il part m'attendre à Ekalan-Minkou. Celui qui n'est pas content, il vient même en France. Il me donne rendez-vous. J'habite la région parisienne. On se rencontre. Je lui apporte mes preuves, mes documents. Il me prouve que son comportement est digne et respectueux du peuple camerounais et qu'il est un patriote. Il me le prouve. Et il me prouve qu'il est plus camerounais que moi et qu'il aime le Cameroun plus que moi, qu'il a plus fait pour le Cameroun que moi. Il me le prouve, on voit. Donc moi, je vais m'arrêter là pour retrouver ma petite famille. Ne venez pas me tendre un piège en géolocalisant où je suis. J'ai enlevé la géolocalisation. Celui qui vient même, il va me trouver. Moi, je suis toujours là. Formé dans la même école que vous. Hein.
J'ai toujours mes faux téléphones portables. Là. Celui qui vient, je finis avec lui. Je mets le taser ici sur le cœur. Il finit là. Voilà. Sur le cœur, je le finis. Et toujours ça là. Pensez que je blague. Venez. Tu viens, tu me trouves. Voilà. Vous entendez ça. Hein? J'ai toujours ça. Je ne rigole pas. Venez. Je vais arrêter le cœur de quelqu'un. Je mets ça comme c'est interdit de mettre sur le cœur. Il faut mettre sur les pieds. Ou des parties non sensibles. Voilà. J'en ai ça près de 10. Près de 10. Je vais pomper ça sur le cœur de quelqu'un. Il va regretter pourquoi sa mère l'a mis au monde. Zani. Imam ne tient rien. Voilà ça. J'ai toujours au moins 2 sur moi. Venez. Vous allez lire. Ce n'est pas des téléphones. Lire. Comme chez vous, il ne faut pas vous dire la vérité. Il faut vous laisser faire ce que vous voulez. Voler l'argent du Cameroun. Envoyer les gens en prison pour rien. Vous occuper de vos chisa, faire n'importe quoi. Nous, on est là, on applaudit. Moi, je ne vais pas vous applaudir. Moi, je ne vais pas avoir peur de vous. Je vais vous dénoncer. Ceux qui ont peur de mourir, ceux qui veulent vivre, aller au Cameroun, moi, je m'en fous. Ampoule grillée n'a pas peur de la mort. Je m'en fous. Tu fais, je dénonce. Tu viens, tu me trouves. Même avec les mains, on se tape. Même dans la sorcellerie, on fait la sorcellerie là ensemble. Ouais, me trouver. C'est-tu que vous faites au Ramon Côte? Moi, je ne suis pas là. Je dis que c'est moi qui parle. Je parle à mon nom. Ma femme, vous ne l'avez pas vu là, mais c'est moi qui parle. À mon nom. Je m'appelle Junior Zogo. Le combat là, ça sera Balata entre vous et moi. Balata. Vous n'êtes pas plus Camerounais que moi, que les autres. Je revendique mes droits en tant que Camerounais. Vous avez voulu faire le hop à aux gens. Chacun va utiliser sa capacité de nuisance. Vous volez, vous nuisez au Camerounais là-bas. Nous aussi, on vous nuit ici en vous exposant, en vous dénonçant. Coup pour coup. Il n'y a rien à faire. Celui qui n'est pas content, il peut m'attendre à Ikalan Minkoul. Celui qui n'est pas content, il vient en France, en région parisienne où je vis. Il m'appelle, mon numéro est connu. 00337 58 37. Il m'appelle. Si c'est le coup de poing, on se donne. Si c'est même la nuit, vous venez, on se rencontre. Moi, j'ai grandi au village. Je suis Manguissa. Je n'ai peur de rien. Tu viens le jour, tu me trouves. Tu viens la nuit, tu me trouves. Mais venez bien préparé. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Je reviendrai plus en profondeur, en détail sur tout ça demain. En vous lisant